Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite explication des règles avec aussi une variante solo de Fabulosa Fructus, un jeu de Friedman Freeze, l'auteur aux cheveux verts, un jeu de Edge. Fabuleux Fructus, un jeu de la gamme Fabulosa. Alors, dans Fabulosa Fructus, vous allez devoir fabriquer des jus de fruits, donc à base de fruits. Et pour cela, vous allez vous rendre dans différents marchés, différents lieux, faire les actions de ces lieux pour pouvoir récolter en fait des fruits et ainsi être le premier à fabriquer des jus de fruits. C'est un jeu qui va être évolutif, c'est-à-dire qu'en fait, au fil des différentes parties que vous allez faire, les cartes vont changer. Il n'y a pas de destruction de matériel, donc c'est un jeu legacy non destructif. Alors, vous allez installer en fait les premières cartes du jeu. Donc là, c'est une mise en place avec après plusieurs parties. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes en fait avec des jets de numéros avancés en fait. Mais on va démarrer au début avec les cartes numéro 1, 2, 3. Il y a 4 cartes à chaque fois d'un type. Et au total, donc, vous allez placer 24 cartes. Il y aura toujours 24 cartes en fait présentes sur le plateau. Lorsque vous allez fabriquer un fruit, donc pour fabriquer un fruit, en fait, il va falloir avoir la bonne composition de fruits. Par exemple, ici, il faut 3 fraises et 2 bananes. Donc, lorsqu'en fait, votre pion va se rendre sur ce marché-là, par exemple, et que vous allez faire l'action de fabrication de fruits, à ce moment-là, vous allez prendre cette carte-là donc pour fabriquer le fruit, si vous avez bien sûr les ingrédients. Et à ce moment-là, vous allez remplacer cette carte par une autre. Donc en fait, vous avez un tas de cartes dans ce jeu-là. Vous avez un très gros en fait, paquet de cartes. Et donc vous allez prendre à ce moment-là la suivante. Si c'est effectivement une carte d'un marché que vous avez déjà, vous allez le poser dessus. Et sinon, vous allez en fait créer une nouvelle zone, tout simplement. Mais revenons en fait au début. Vous allez donc prendre votre jeton. Donc, chaque joueur en fait au départ aura 2 fruits. Et donc ici, le joueur par exemple d'en face aussi a 2 fruits. Donc j'ai 2 fruits. Alors bien sûr là pour le besoin de l'exemple, je montre les fruits, mais bien sûr c'est un jeu compétitif et on va garder bien sûr ces fruits cachés face à l'autre joueur. Donc au départ vous allez prendre votre pion de joueur et décider par exemple sur quel marché vous allez aller. Donc par exemple ici je vais sur celui-là, faire l'action. Donc là je ne vais pas trop vous spoiler en fait, mais vous allez donc faire l'action de cette carte là par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines d'ailleurs ont aussi la possibilité, si par exemple vous ne voulez pas faire l'action de cette carte-là, vous avez un petit panneau avec un 1, c'est tout simplement le fait que vous avez le droit éventuellement aussi de juste faire l'action de piocher une carte fruit, si vous ne voulez pas faire l'action. Toutes les cartes n'en ont pas, hein. Par exemple celle-là n'en a pas, celle-là en a une et celle-là aussi. Donc à votre tour, en fait, vous allez vous déplacer sur un marché, faire l'action de la carte, et si par exemple vous avez déjà en fait le nombre de fruits adéquat, à ce moment-là, au lieu de vous déplacer et faire l'action de la carte, vous pouvez tout simplement, si vous avez par exemple les 3 fraises et les 2 bananes comme j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, prendre directement la carte pour en faire un fruit. Et donc si vous avez, alors c'est selon le nombre de joueurs, donc par exemple à 4 joueurs, il faut être le premier à avoir 4 fruits. Donc si vous êtes le premier à avoir donc 4 jus de fruits, à ce moment-là, c'est vous qui avez gagné. Alors, il y a une variante solo non officielle qui n'est pas inclus dans le jeu, mais que je vous propose en fait, qui est un solo plutôt facile à gérer. Donc l'objectif reste le même, hein, obtenir 4 jus de fruits avant un rival fantôme. Vous pouvez effectivement augmenter ce nombre de jus de fruits avant le rival fantôme, par exemple si vous voulez allonger la partie à 5 fruits, ou 6 fruits, 7 fruits par exemple. Donc vous allez faire une installation du jeu comme pour 2 joueurs. Vous allez jouer normalement, comme je l'ai indiqué précédemment, et le joueur 2, donc le rival fantôme automatisé, lui va en fait à chaque fois
à son tour, tout simplement piocher une carte. Alors bien sûr, là, comme vous êtes tout seul, vous allez garder la carte de l'automate face visible. Et dès lors que l'automate aura 4 fruits différents ou plus, il va défausser les cartes et fabriquer un jus. Et donc bien sûr, le premier des deux qui aura fabriqué donc le nombre de jus, donc l'objectif qu'on aura fixé au début, donc par exemple 4, 5, 6 jus de fruits, aura gagné. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner.